Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle série où je vais vous présenter mon parcours, les réussites, les échecs et tout ce que j'ai traversé en fait avec mon premier client. Donc l'épisode d'aujourd'hui va être sur la rencontre. La rencontre, donc tout ce qui s'est passé un petit peu avant, comment j'en suis arrivé à ce client-là et par quoi je suis passé. Donc moi quand j'ai commencé à chercher un client, je me suis dit bon, je savais déjà qu'il fallait une niche, qu'il fallait trouver un client qui était niché quelque part et j'avais choisi la cuisine parce que je savais plus ou moins quoi leur vendre et que le produit digital le plus simple c'est l'e-book et que je me suis dit que pour la cuisine il faut des e-books. Et donc je me suis dit bon hop je vais me lancer sur ça et je suis parti là-dessus et j'ai commencé à envoyer plein de messages sur Instagram. Mais le problème et ce que je me suis rendu compte par la suite c'est que je savais pas trop, j'arrivais pas trop à les comprendre parce que je suis pas vraiment du milieu et j'avais pas ce truc qui me liait en fait avec les personnes. Et ça j'ai compris bien plus tard qu'il fallait vraiment bien comprendre la personne, bien la cerner, savoir ce qu'elle voulait, savoir ce que je pouvais lui apporter et tous ces petits détails qui font vraiment toute la différence. Et donc quand j'ai compris ça, je me suis dit, moi qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux être lié à ces personnes? Je me dis, bon, je vais essayer de trouver quelqu'un qui était comme moi à l'époque. Il faut savoir que moi à l'époque, j'étais créateur de contenu pour les jeux vidéo et je jouais essentiellement à Fortnite et à League of Legends. Donc là, vous pouvez voir un petit peu les réseaux de l'époque. Et donc voilà, j'étais pas fameux, j'ai pas vraiment réussi dans le milieu, mais j'avais quand même compris certains codes et certains trucs. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis demandé, il faut vraiment que je sache en fait qui est mon client de rêve et où est-ce qu'il est mon client de rêve. Je cherchais une personne qui était donc dans le jeu vidéo et qui jouait aux jeux que je connaissais, donc soit Fortnite, soit League of Legends. Je me suis vraiment basé là-dessus et je me suis dit, je vais essayer de trouver quelqu'un qui est suffisamment fort en fait dans ces jeux-là pour pouvoir vendre une formation en ligne. Donc moi je me suis basé là-dessus, je me suis fixé là-dessus, donc je savais qui est-ce que c'était. C'était une personne qui avait de l'expérience dans un jeu vidéo et qui voulait vendre une formation en ligne. Donc de là, je savais déjà ce que je voulais lui vendre, je savais déjà à qui j'allais m'adresser, et donc ça m'a vraiment aidé. Mais ensuite est venue la question de où se trouve mon client de rêve. Donc moi je savais que j'allais publier du contenu en tant que créateur de contenu sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, mais là où je voulais vraiment, mais vraiment avoir du monde, c'était sur Twitch. C'était la plateforme de streaming en fait. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est où on se filme, où on est en live et c'est vraiment beaucoup plus agréable de parler. On peut vraiment échanger avec notre communauté et c'est vraiment un plaisir d'avoir du monde qui nous regarde jouer à notre passion, à notre jeu vidéo préféré. Et donc de là, je me suis dit, mon client de rêve, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, il doit certainement être en train de live. En fait, aussi les lives, ça permet aux gens en fait de retranscrire leur live en des vidéos. Donc de toute façon, je savais que j'allais les trouver ici. Et donc, pour aborder sur Twitch, je me suis dit, bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est un système de chat qui défile. Donc je savais qu'il fallait pas qu'il y ait trop de spectateurs, parce que si je vais aborder quelqu'un sur Twitch et que ça défile à fond le chat, il n'y aura aucune chance qu'il me réponde. Donc je savais déjà que je cherchais quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience, mais pas beaucoup de spectateurs. En général, on regarde les gens qui ont beaucoup d'expérience, donc c'était assez compliqué. Mais je suis tombé sur une pépite. Je suis tombé sur quelqu'un qui avait entre 20 et 30 viewers, je crois, ou je sais plus exactement le chiffre exact. Et je me suis dit, bon, je vais tenter ma chance. Et j'ai commencé à regarder, j'ai commencé à analyser un petit peu son truc. Et comme je connaissais le milieu, j'ai pu interagir comme un spectateur lambda. Et donc j'ai un peu interagi, j'ai commencé, je lui ai dit, ouais, salut, comment tu vas? Ah, t'es quel elo? Donc l'elo, c'est entre guillemets le niveau sur le jeu. Et petit à petit, j'ai sympathisé avec lui, etc. Et je lui ai dit, au bout d'un moment, je lui ai proposé un petit peu mon offre. Je lui ai dit, ouais, qu'est-ce que tu dirais de faire une formation en ligne de tout ça? Ce serait génial. Et continue à parler. Et donc là, il me dit qu'il a déjà ça, mais que c'est pas vraiment sa priorité, qu'il a aussi son serveur Discord et que c'est un petit plus. Mais voilà, il streamait qu'une fois par semaine et en fait, il était plus trop dans l'activité du jeu vidéo. Mais c'était un bon, ce qui expliquait justement le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de viewers à ce moment-là, mais en fait justement il voulait quand même avoir ce petit complément de revenu de la formation en ligne, etc. Et du coup il avait déjà sa formation, et moi je me suis dit bon, il a déjà sa formation, mais bon, c'est pas grave, je vais quand même essayer de voir s'il n'y a pas des trucs à améliorer dessus, si je vais pouvoir justement lui apporter de la plus-value de tout ce que j'ai appris dans mes formations. Et ça n'a pas loupé parce que il y avait pas mal de trucs à revoir, etc. Et tout. Et du coup, je lui ai dit qu'il y avait pas mal de choses à voir et tout, mais il m'a dit ouais, écoute, là je suis un peu occupé, je suis dans le stream, on regarde ça plus tard et tout, pas de souci. Donc là je lui ai dit bon, pas de souci, machin. Et du coup, il m'a filé donc son Discord et je suis allé donc le contacter directement sur Discord. Et donc sur Discord, je lui ai envoyé un premier message, donc celui-ci. Et donc dans ce message, je lui ai dit en toute transparence que moi je venais de commencer dans le milieu,
que j'avais beaucoup d'expérience parce que j'ai fait des formations, etc. et que je pensais vraiment pouvoir l'aider, mais que forcément il me manquait un petit peu toute cette partie pratique et donc que j'allais lui faire totalement gratuitement ces améliorations en échange d'un avis ou d'un témoignage. Ensuite, un jour s'est écoulé et donc là je me suis dit, bon, il m'a toujours pas répondu, c'est assez bizarre, donc je vais le relancer et je vais vraiment lui dire exactement tout ce que je pense de son tunnel de vente pour lui donner un maximum de détails et en même temps lui prouver que je pouvais vraiment améliorer son tunnel de vente et donc vraiment améliorer son produit. Ensuite, il m'a répondu, donc là j'étais super content, je me suis dit, oh punaise, en fait c'est trop cool. Et donc après ma relance, il m'a répondu, je crois, 1 ou 2 jours plus tard, comme quoi non, il n'avait pas ignoré, c'est juste qu'il était occupé, etc. Il m'a un petit peu expliqué pourquoi il vendait 5 formations, il m'a un petit peu expliqué son cas, c'était assez cool. Et donc ensuite, ça a débouché sur un appel, donc je lui ai proposé ensuite qu'on se fasse un petit appel, histoire que je lui explique vraiment toute la démarche à suivre, tout ce qu'on va pouvoir faire ensemble, tout ce que je vais pouvoir lui apporter, toute la plus-value, etc. Et il était chaud. Et donc de là, après on s'est fixé un appel et ça a commencé. Et c'était juste magnifique. Et donc voilà, c'est donc comme ça que j'ai fait pour rencontrer mon premier client. C'était sur Twitch. Alors je pense que c'est un petit peu tout, c'est un petit peu de la chance, mais c'est important de bien comprendre quel client on veut acquérir, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui vendre, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui proposer, quel est notre but pour aider cette personne. On a vu aussi que c'était aussi super important de comprendre où est-ce qu'il est notre client de rêve. Moi, dans mon cas, c'est très particulier parce que c'est niché dans le jeu vidéo, donc c'est pas très connu, etc. Mais c'est super important de comprendre où est-ce qu'il est pour pouvoir l'aborder de la meilleure des façons. Donc voilà, c'était la rencontre avec mon premier client. J'espère que ça a pu t'être utile, j'espère que tu as pu t'identifier et comprendre un petit peu tous les éléments importants du style qui est ton client de rêve. Il faut vraiment que tu saisisses qui c'est cette personne pour vraiment la comprendre un maximum. Où est-ce qu'elle se trouve? Super important. Tu vois, là, moi par exemple, c'était sur Twitch parce que c'est lié aux jeux vidéo, donc super important ça. Et vraiment, qu'est-ce que tu vas lui apporter? Quel est le produit digital que tu vas lui apporter? Qu'est-ce que tu peux faire pour aider cette personne, pour qu'elle aille de l'avant, pour la décoincer, pour lui enlever les obstacles, pour qu'elle puisse aller de l'avant? Voilà, c'est vraiment les choses importantes à comprendre avant de justement prospecter quelqu'un et comprendre qui il est, etc. Donc voilà, on se retrouve pour le deuxième épisode. Allez, ciao!